L'ego et ses multiples facettes. Dans cette vidéo, je vais effectivement vous parler bien, de l'ego et de ce que ça génère quand on est en contact avec sa flamme jumelle. Parce que l'ego, c'est tout simplement la partie de notre être qui a récupéré toutes les croyances et toutes les peurs que nous avons depuis l'enfance. Et avec cela, eh bien, il y a énormément de croyances. Je crois que je ne suis pas assez, je crois que la personne ne m'aime pas, s'il ne me répond pas, eh bien, peut-être qu'il ne m'aime plus. Et toutes ces croyances de l'ego sont à aller regarder, mais surtout à accepter. Parce que l'ego, quand il est blessé, eh bien, vous allez parler à partir de cet ego blessé et votre autre, eh bien, va le ressentir à travers vos échanges. Donc, les échanges, que ce soit sur des messages, tout simplement, messagerie, envoi de messages, ou que ce soit avec la parole et avec les gestes. Et donc, il est important de comprendre en tout cas les modes de fonctionnement de la communication et d'apprendre à communiquer à partir de son cœur et plus à partir du mental. Parce que même en travaillant sur soi, donc en faisant du développement personnel, c'est ce qui va permettre justement d'aller voir les croyances, d'aller voir les peurs, d'aller voir ce qui a fait que nous ne sommes pas assez aimés, pas assez aimables, pas assez pour pouvoir réaliser nos rêves, qui va tout simplement se réactiver au contact bien, du jumeau ou de la jumelle. Et à ce moment-là, eh bien, ça peut être également aussi des manques. La personne me manque. J'ai un manque affectif à l'intérieur de moi. J'ai un manque d'amour de moi. Et ce manque, en fin de compte, on va vouloir l'attraper auprès de son autre pour qu'il puisse combler nos manques. Mais votre autre, c'est très subtil parce qu'en fin de compte, lui-même, donc vu que c'est votre miroir, donc il vous fait voir que vous avez des manques. D'ailleurs, peut-être que dans vos communications, il vous dit « tu me manques ». Et donc, dans ces cas-là, c'est d'aller justement voir, parce que vous allez tout simplement avoir au niveau de votre fréquence du cœur, qui est un puissant aimant, il va venir tout simplement rencontrer cette fréquence de manque. Et si effectivement cette fréquence de manque, au bout d'un moment, eh bien, elle émerge, eh bien, la communication va se faire dans une sorte de manque. Votre autre, vous lui manquez, mais il vous manque également. Donc, allez regarder à l'intérieur de soi les manques à partir de l'ego blessé. Quel manque vous avez eu à travers votre enfance, à travers votre adolescence, à travers votre monde professionnel, pour aller justement regarder ce qui s'y est passé afin de pouvoir déjà l'accepter. Ça va être une grande importance d'accepter déjà ce qui est, d'accepter de ne pas pouvoir combler pour l'instant ce manque. Parce que quand le manque apparaît, eh bien, si on ne le regarde pas, il viendra toujours frapper à la porte, jusqu'à ce que l'on le regarde et qu'on aille voir qu'est-ce qu'il a à nous dire. Qu'est-ce que ce non-amour a à nous dire? Qu'est-ce que cette blessure, que ce soit de rejet, d'abandon, trahison, humiliation, injustice, qu'est-ce qu'elle a à me dire? Qu'est-ce que j'ai à en comprendre? Et à partir de là, vous verrez que en allant justement regarder cela, en allant les accepter, en allant les pardonner, les libérer, en allant les transformer, de passer donc du plomb en or, que vous allez vibrer une nouvelle fréquence, vibrer votre fréquence d'amour.
Et à partir de cette fréquence d'amour que vous vibrez, eh bien, vu que nous avons la même fréquence avec notre flamme jumelle, eh bien, il va le ressentir, il va voir cette transformation, il va voir justement qu'il y a un réalignement qui se fait, et c'est spectaculaire de voir ça, de voir à quel point quand on se transforme, notre jumeau, notre jumelle se transforme également. Et tout ce que vous avez pu vous-même combler dans votre vie, dans votre création, dans tout ce que vous avez pu faire dans vos réalisations, si votre jumeau, votre jumelle ne l'a pas créé, eh bien, à travers la guérison, eh bien, vous allez donc le compenser de ce que vous avez créé et vice-versa. C'est-à-dire que tout dépend de votre polarité. Vous êtes de polarité plutôt yin, c'est-à-dire plutôt très spirituelle, ou alors vous êtes de polarité yang, plutôt très terre à terre, eh bien, il y aura cette compensation à faire. Et c'est assez impressionnant de voir ça, en tout cas auprès du jumeau, que eh bien, il y a justement ces échanges qui se font de complémentarité pour arriver justement à être sur un niveau de fréquence aligné. Et pour ces fréquences, eh bien, ça va être tout simplement d'aller voir qu'est-ce que l'ego a récupéré comme blessure. Ça va être des blessures de cette vie, mais pas que. Si vous me suivez déjà depuis un petit moment, donc je parle énormément de l'âme. Et donc l'âme est venue se réincarner de multiples fois avec eh bien, toutes les mémoires qui restent engrammées dans cette âme. Et si vous avez la blessure de rejet, eh bien, cette blessure de rejet va être démultipliée. Et c'est à partir de cette blessure que vous allez travailler. Ou alors la blessure d'abandon que vous avez eue pendant des multiples vies, qui n'a pas été dépassée et que vous allez tout simplement eh bien, dépasser et surtout accepter dans cette vie. Accepter ce qui est, en tout cas, pour ne plus se rejeter déjà soi-même, ni s'abandonner. C'est d'accepter ce qui est. Ok, bah là, c'est comme ça, mais d'aller justement regarder à l'intérieur de soi, c'est regarder son introspection. Et pour cela, s'introspecter, c'est quelque chose qui, dans un premier abord, va permettre de voir, mais au bout d'un moment, en fait, notre ego nous met justement une barrière pour ne pas aller voir les peurs derrière, parce qu'il veut nous sécuriser de la mort. Et donc, pour cela, il n'y a que des personnes, donc des thérapeutes, voire même des coachs, qui vont pouvoir vous amener, en vous posant des questions, en vous emmenant justement à vous faire voir les modes de fonctionnement qui va justement aller toucher la racine pour justement en extraire eh bien, la croyance et la transformer dans l'amour de soi. Et j'adore, moi, quand j'accompagne, bien sûr, les personnes à se transformer, eh bien de pouvoir voir comment l'ego, à partir d'une mémoire, en fin de compte, d'une blessure ou d'une croyance qui n'a rien à voir avec la vraie blessure originelle, eh bien, nous balade. C'est impressionnant. Et donc, c'est vraiment d'aller voilà, voir le monde justement de la personne pour aller démanteler en fait toutes ces croyances et de pouvoir atteindre la source du problème qui est souvent l'amour. L'amour de soi, l'amour que l'on n'a pas reçu, l'amour que l'on n'a pas ressenti. Mais ça, c'est avant même l'incarnation. Ça fait partie d'autres vies, ça fait partie de cette vie. En tout cas, on rejoue cette grande scène de tout ce que l'on n'a pas réussi à dépasser pour justement le libérer et de pouvoir avancer et d'être vraiment sur cette fréquence de pur amour pour soi. Et vraiment, quand on est en pur amour de soi, eh bien, on communique avec son autre vraiment de cœur à cœur. On communique sans qu'il y ait les blessures, tout en étant dans la bienveillance, tout en étant dans l'amour inconditionnel de « je te respecte, il me respecte ». Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment le fondement, en fin de compte, d'une toute relation, en fin de compte. Hein. C'est
vraiment la bienveillance de chacun, c'est le respect de son propre monde, de là où il en est, et de surtout ne pas le prendre pour soi quand le jumeau, la jumelle, ne vient pas tout simplement vous donner ce dont vous avez besoin. Quand je dis ne pas vous donner ce dont vous avez besoin, c'est qu'à un moment donné, vous avez pu lui dire, eh bien, j'ai peut-être envie qu'on se voit, j'ai envie qu'on s'appelle, j'ai envie d'aller au restaurant, j'ai envie de, voilà, de multiples choses, et il ne répond pas à votre demande. Eh bien, c'est OK. C'est qu'il a également le droit de ne pas répondre à cette demande parce que ça aujourd'hui, il n'en est pas capable ou ça ne lui convient pas. Et c'est respecter cela. C'est de se respecter mutuellement. Et j'aime vraiment en fait ce chemin parce que c'est vraiment une vraie relation d'homme et de femme dans la pleine puissance en fait de l'homme tel qu'il est, donc dans sa virilité, dans sa masculinité, et de redevenir une femme dans sa bienveillance, dans son amour, dans cette sensualité qui fait que justement le couple s'équilibre. Parce que bien souvent dans vos anciens couples, si vous avez vécu voilà, des vies avec d'autres personnes, souvent vous allez peut-être avoir la polarité inversée, c'est-à-dire de peut-être vous représenter la masculinité alors que vous êtes une femme et votre conjoint la féminité alors que c'est un homme. Donc on n'est pas dans les bonnes polarités, on n'est pas dans les bons alignements. Vous êtes une femme, vous avez cette féminité et on demande tout simplement à être cette femme, cette créatrice, cet amour, cette rondeur, cette douceur. Et c'est tout cela également à retrouver en soi. Quand on est plutôt un peu brut, quand on est un peu rentre-dedans, qu'on est voilà, beaucoup plus actif, eh bien on est plus dans autre chose que dans notre propre corps, dans ce que nous sommes. C'est ça nous accepter, c'est accepter être femme. C'est accepter tout ce que l'on a, tout notre corps, le plus petit endroit qui n'a pas été accepté de notre féminité intime, de notre être, de notre corps, de notre esprit, eh bien, être amené en tout cas à être à nouveau accepté, aimé, pour enfin eh bien, se réunir déjà à soi-même, à s'unifier. À travers cela, vous revenez vraiment dans votre propre énergie, votre essence, en fin de compte, votre lumière, votre ouverture de cœur. Et là, votre autre, eh bien, il fait la même chose sans que vous n'ayez à faire quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il se transforme en même temps que vous vous transformez. Il est... parce que vous lâchez vos énergies, en fait. Vous lâchez vos croyances, vous lâchez tout ce qui est obsolète, tout ce qui n'est plus amour, en fin de compte, amour de soi. Parce que dans ce couple, dans ce duo, dans cette dyade, ce n'est que l'amour, l'amour divin, l'amour du divin. C'est la lumière, c'est le pure essence de vie, l'amour. L'amour de soi, mais l'amour des autres, l'amour de transmettre, l'amour de pouvoir aider, accompagner, de pouvoir avoir un impact sur cette vie. C'est ça également. Et pour cela, l'ego, lui, eh bien, il a ce rôle à jouer, en tout cas, de pouvoir vous montrer tout ce que vous avez tout simplement mis à l'intérieur de vous. Et c'est intéressant de le regarder quand on en est conscient, parce que l'ego, il va vous dire « Ah bah fais ceci, va là ». Et en fait, quand il fait ça, l'ego, c'est tout simplement parce qu'il a la croyance que c'est à partir de ce chemin, c'est comme ça qu'il faut faire, que vous allez y arriver. Mais à un moment donné, dans votre avancée, vous avez vos guides, donc vos maîtres, en tout cas, maîtres ascensionnés qui peuvent être là également, et qui vont vous montrer un autre chemin, qui vont dire « Non, toi tu vas faire comme ça, et fais comme ça ». Et là, en fait, il va vous montrer qu'il n'y a pas à suivre ce chemin de l'ego qui vous emmène toujours au même endroit, en fin de compte. Ça va être également de changer de chemin
ça va être voilà, de transformer cela, c'est de, voilà, de prendre une nouvelle trajectoire et c'est surtout d'écouter son intuition. En tout cas, voilà, c'est un sujet qui est assez intéressant, pour lequel on pourrait en parler voilà, des heures au niveau de l'ego, de comment il fonctionne, de là où il veut vous emmener, de qu'est-ce qui, quelle est cette croyance, qu'est-ce qu'on vous a inculqué, qu'est-ce qu'on vous a donné comme valeur, mais quelle est votre valeur à vous? Eh bien, c'est tout cela que vous êtes amené, en tout cas, à retrouver, c'est qui nous sommes à l'intérieur, comment nous souhaitons être et comment nous souhaitons justement transmettre cet amour aux autres. Voilà, et puis dites-moi en tout cas, vous en commentaire, où vous en êtes en tout cas, au niveau de votre relation, si vous avez réussi à dépasser des challenges ou tout simplement des croyances ou des répétitions, parce que ça aussi, les répétitions, c'est quelque chose voilà, qui est du mental et qui va tout simplement nous faire stagner. Voilà. Et donc, c'est toutes ces répétitions qui sont à démanteler, qui sont à casser, en tout cas, pour retourner dans le pur amour de qui nous sommes. Je vous embrasse et écoutez, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.